C'est bientôt la saison des pluies à Tokyo. Bah, en théorie, elle avait déjà commencé. Oh, ça commence! J'ai fait un live stream où on a regardé ensemble la conférence Nintendo de l'E3, donc le Nintendo Direct de l'E3 en fait. Parce que je m'étais dit ça sera plus sympa et tout, il y aura de l'ambiance, machin. Et puis j'avais annoncé que j'allais faire un best-of que j'avais posté sur cette chaîne. Et j'étais en train de le monter là et en fait, il n'y a pas grand chose à mettre dans le best-of. Sur un live d'environ 1 heure, j'ai à peu près 5 minutes de trucs intéressants à mettre dans un best-of. Et ça en dit long sur la qualité du Nintendo Direct de l'E3, je trouve. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bon bah, en plus du best-of, histoire que ce soit pas un truc un peu nul et trop court, je vais vous expliquer un peu ce que je pense de ce qui s'est passé chez Nintendo à l'E3 et de pourquoi je trouve que c'est l'un des plus nuls E3 qu'il y ait jamais eu. Yay! C'est le trailer de quoi? Ça va être Smash. On parie pour Smash en premier? Ouais, il faut qu'on démarre le cercle de prière pour Animal Crossing là. C'est très important, on s'y met tous, d'accord? D'accord? Même ceux qui jouent pas à Animal Crossing, il faut que vous nous aidiez, vous êtes nos alliés. Je suis sûre ils le garderont pour la fin Animal Crossing. Je suis sûre genre ce sera... Ah, et encore un autre truc. Juste pour nous faire souffrir à balle quoi. 2019. Eh mais ils avaient dit qu'ils annonçaient que des trucs pour 2018 là, c'est quoi cette arnaque? Bon, en gros, pour ceux qui parlent pas anglais, là, il est en train de raconter genre ah, c'est bien, le monde entier a adopté la Switch. C'était pas très intéressant. Oh, attendez, on a vu des combats, on est d'accord? Des combats avec 4 attaques là. Pour parler de l'E3 de manière générale, avant la conférence de Nintendo, moi je pensais vraiment que Nintendo avait des chances de sauver l'E3. Parce que le début s'annonçait pas terrible. La conférence EA, il y a eu que dalle d'intéressant. Il y a eu la conférence Ubisoft qui a été un petit peu sympa. Il y a eu notamment un nouveau jeu qui a été annoncé, dont c'est Star Allies, Star quelque chose. Où il y a Fox dedans de Star Fox. C'était encore une fois une collaboration entre Ubisoft et Nintendo. Il y a eu aussi un DLC de Mario et les lapins crétins qui a été annoncé, qui a l'air chouette. Donc je me suis dit, bon, ils ont annoncé déjà des trucs sur Nintendo, ça veut dire que doit sûrement y avoir trop de trucs dans la conférence Nintendo pour les annoncer à la conférence Nintendo. On verra ça, hein. Autrement, il y a eu Bethesda aussi, où il y a eu des chouettes trucs, mais rien de vraiment concret en fait. Ils ont annoncé la sortie du jeu mobile Fallout sur Switch, et ils ont annoncé le nouveau The Elder Scrolls. Mais le jeu mobile il était déjà disponible sur mobile et The Elder Scrolls on n'a rien vu en termes de gameplay, on a juste vu un décor. On sait juste que ce sera pas aussi gris et triste que Skyrim, ce qui est déjà pour moi un excellent point parce que c'est le problème que j'ai avec Skyrim. Mais à part ça on sait que dalle sur The Elder Scrolls et on se doute que ça sortira pas avant au moins 2 ou 3 ans. Autrement chez Square Enix on a vu du coup plus d'images de Kingdom Hearts 3 mais il y a un méga spoiler dans le trailer, donc si vous l'avez pas encore vu et que vous voulez pas savoir, ne regardez pas le trailer parce que le spoiler en fait il explique un truc vachement important que je pense que ça doit être vachement plus fun de le découvrir dans le jeu. Je vais pas vous en dire plus évidemment. Sony, il y a eu The Last of Us 2 qui a fait un sacré buzz parce qu'il y a un bisou entre 2 filles dedans. Moi ce qui m'a le plus choqué c'était qu'on voyait des images de gameplay et il y a la nana, elle est dans un combat contre plein de gens en même temps et elle doit se cacher, elle doit ramasser genre des flèches sur les cadavres, des trucs comme ça. Et une fois qu'on est dans l'action, elle passe entre 2 étagères. Et j'ai trouvé ça tellement ouf. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit possible parce que je suis tellement habituée au jeu où genre les étagères ça sert de mur. Et j'avais un peu oublié que oui dans la vie réelle en fait les meubles ça peut être déplacé et on peut passer entre. Ma tête elle a fait pfff quand j'ai vu ça. Le baiser il était vachement bien animé et je suis hyper impressionnée de comment ils ont fait ça. Évidemment ça a fait un buzz parce que c'était un baiser lesbien du coup, oh là là. Et franchement c'est complètement ridicule les proportions que ça a pris, enfin... On va pas se lancer sur ce débat là, hein, mais vous savez, vous vous doutez de ce que j'en pense. Et grosso modo tout ça, c'était à peu près tout ce qui était excitant à propos de l'E3. Y compris la conférence de Nintendo. Parce qu'il n'y a rien eu de la conférence de Nintendo. Bon, je dis rien, mais c'est un petit peu craché dans la toute petite soupe qu'on a eue. Parce qu'on a eu quelques infos quand même. Mais c'est juste... Je lisais partout sur internet qu'il fallait être hypé, que ça allait être un des meilleurs E3 qu'on ait jamais vu, machin et tout. Et... sérieusement. Le Nintendo Direct de l'E3 il a duré 45 minutes. Sur ces 45 minutes, on a eu 25 minutes juste à propos de Smash Bros.
Smash Bros est un jeu très important, c'est l'un des jeux qui se vend le mieux sur les consoles Nintendo. Et oui, tout le monde attendait Smash Bros et tout, mais en fait, Smash Bros, on savait déjà qu'il sortait. On savait qu'il sortait en 2018. On savait grosso modo comment le jeu marche, vu que c'est la suite des autres Smash et que le concept n'a pas été révolutionné. Ça se dit être révolutionné. Ce qui fait qu'il restait moins de 50% de la conférence pour les autres jeux. Parmi ces autres jeux, les trucs notables, ça a été Fire Emblem, qui a enfin eu des images du jeu. Long ago, the divine Seros received a revelation from the goddess, a gift to help guide the lost. Now, the goddess watches over Fodlan. Si, c'est Fire Emblem! C'est Fire Emblem! Oui! Oh, oui! 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 C'est Fire Emblem! Et ils ont des pieds! Ils ont des pieds cette fois! On savait qu'il était en développement, on savait qu'il était annoncé pour 2018, au final il a été décalé pour le printemps 2019. Mais au moins on sait qu'il est en train d'être fabriqué. Il avait l'air joli, mais on n'a aucune idée de quel genre d'histoire ça va être, à part qu'il y a 3 maisons vu que c'est le titre du jeu. C'est tout. Mais bon, au moins, on est sûr qu'il sort, qu'il est en développement, que ça se passe bien. Il a été décalé de quelques mois, c'est pas gravissime non plus. C'est pas comme s'il avait passé fin 2019, là ça aurait foutu le seum. Mais bon, printemps 2019, je me dis pour mars on l'aura quoi. Ça va. Le deuxième jeu qu'on a eu est la seule nouvelle annonce venant de Nintendo, ça a été Mario Party. La suite de 1, 2, Switch, je suis sûre. Oh! Oh! Mario Party! Je savais qu'ils allaient l'annoncer! J'aime quand j'ai raison comme ça. Bon, ça va, ça a l'air de redevenir un jeu qui est amusant. 5 octobre, ok. Mario Party, qui est un jeu qui se vend assez bien, mais qui est aussi un jeu un peu secondaire en général dans la ludothèque des gens. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui achètent une console Nintendo spécifiquement pour jouer à Mario Party. En général c'est pour un autre jeu et puis s'il y a Mario Party dessus, ils achètent aussi Mario Party. Du coup bah, ça rend une annonce de Mario Party pas forcément super excitante, même si ça peut être chouette. Pour ceux qui jouent pas spécialement à Mario Party comme moi, ben c'est pas fun, c'est pas fun. En attendant, c'est la seule annonce de Nintendo pour un nouveau jeu à l'E3. C'est Fortnite! On fait semblant d'être surpris, d'accord? Ils vont dire que c'est dispo là tout de suite. Oh, trop bien! Je voulais y jouer, ça tombe trop bien. Pour quand? Genre, il est dispo aujourd'hui. Mais ils ont tellement de trucs qui sortent aujourd'hui en fait. C'est un truc de fou. L'eShop il va mourir. Ce qui veut dire qu'on n'a pas eu Animal Crossing. Je suis même pas triste en fait que Animal Crossing n'ait pas été annoncé. S'il y avait eu des méga jeux, genre s'il y avait eu un trailer pour Metroid et pas d'image d'Animal Crossing, ou même pas un mot sur Animal Crossing comme ça a été le cas, là j'aurais eu le seum. S'il y avait eu, je sais pas, une annonce d'un nouveau Zelda, là j'aurais eu le seum. S'il y avait eu les images du nouveau Yoshi dont ils avaient parlé, j'aurais eu le seum. Mais là, on a eu littéralement que Mario Party. On se demande ce qu'ils sont en train de foutre en fait au niveau développement Nintendo quoi. Mais je crois que ce qui m'a blasé le plus et ce qui a fait qu'au final j'ai pas eu tant que ça de déception ou de tristesse, c'était juste genre... Je n'ai aucune émotion. J'étais dans cet état-là à la fin de la conférence. C'est vraiment les 25 minutes de Smash. Parce que Smash, j'aurais pu être vachement excitée pour. Sauf que plus il révélait les personnages un par un, et plus je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait pas de nouveaux personnages. Smash! Ça y est, c'est parti. Super Smash Brothers is an action game about smashing beloved game characters. Oh, les vieilles images des anciens là. C'est une nouvelle map ça? Ou c'est exactement la même qu'avant? Moi j'arrive pas à savoir si c'est genre des nouvelles images du jeu ou genre des images de Smash 4. Ah, Link a le nouveau design! Mon mari, je l'aime d'amour. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas pris le nouveau design de la princesse Zelda par contre. Oh, le retour d'Ice Climber, trop cool. Il y avait tout le monde qui les demandait. Les Inklings. Ah, j'ai trop hâte de jouer des Inklings. Je vais jouer que des Inklings tout le temps. Ah, ils gardent tous les vieux persos quoi. Oh oui, il y a Robin, c'est mon deuxième mari. Comment ça, j'ai trop de maris? Oui, tout à fait. Je pense que j'arrive même plus à les compter.
Oh, il est beau cet artwork. Ah, faut qu'on se concentre. Link dons his champion's tunic from The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Parce que c'est mon mari. His bombs are now remotely detonated. Trop bien. And his final smash unleashes ancient arrows. Oui, mais ça coûte cher les flèches comme ça, il faut pas les cacher. On parie combien que tu vas te mettre KO à cause des bons Julia. Bah ça dépend si tu peux te faire tes démages à toi-même. Si c'est effectivement comme dans Breath of the Wild et tu peux te péter la tronche toi-même, ben je vais sûrement mourir à cause de ça. Ah, j'aime bien son nouveau design. Mais en même temps, c'est pas celui de Breath of the Wild, je préfère celui de Breath of the Wild. Parce que je trouve ça pas logique en fait qu'elle se batte en robe. Tant qu'il y a Shake, toujours ça me va. Oh, c'est mes bébés. Oh, trop bien. Il y a un roller, c'est trop cool. Genre, il y a vraiment la mécanique avec tout le monde. Oh, il y a tellement de costumes. Par contre, ils auraient pu varier un peu plus les cheveux, quoi. Il n'y a que les trucs de Splatoon 1. Ah non, c'est un assist. J'aurais trop aimé qu'elle soit jouable. Ça aurait été tellement cool. J'espère juste qu'ils vont pas passer genre la moitié du direct de ce. Ah, elle est trop belle cette map. Et la musique. Oh, et je vais me cautionner un truc de ouf sur mon portable. And more. Ça va être les nouveaux personnages. C'est fort, Rico. Nouveau personnage. Ah, ils disent qu'il faut pas s'attendre à trop de nouveaux personnages. Isabelle. Ce serait trop marrant. Bon, c'est définitivement pas Isabelle. Samus. Mario. J'ai pas deviné qui c'était comme pied. Megaman? Ah, ouais. Oh. Ça ressemblait grave à un gardien. Non, c'est pas un gardien. T'imagines, les gardiens de Breath of the Wild, ils sont jouables. Ce serait tellement drôle. J'ai aucune idée de quelle série ça vient. Ça fait peur. C'est dégoûtant. Oh, il a tué Link. Il a tué mon mari. Comment tu oses faire ça? Toi, je t'aime pas. Ce serait quand même pas le seul. Non, il y en a un. Ouais, Décembre! C'est super tard! Je pensais qu'il allait sortir avec le online. C'est super tard, décembre. C'est fini le direct. Là, je suis même pas au stade où je me dis non, c'est bon, on n'a pas Animal Crossing quoi. Je pleurais à la fin totale de l'E3 parce que je peux pas croire qu'on ait que ça. Je trouve que ça valait tellement pas le coup de tous les efforts pour regarder le truc ensemble. Je suis hyper déçue. Enfin, hyper déçue. Non, je suis hyper blasée en fait. Pleurons ensemble quand on est. Bah, tu vois, je suis même pas dans le mood de pleurer. Je trouve ça tellement ridicule. Je trouve ça tellement naze en fait. Puis surtout la date de sortie de Smash qui est aussi tardive. À quoi ça sert de sortir le online en septembre si Smash il arrive 4 mois après? Tout ça pour ça. Je me suis empêchée de dormir et je ne fais pas un cours demain. Pour ça. Il y a eu un nouveau personnage qu'on connaissait pas, qui est Ridley de Metroid, qui est le méchant de Metroid, que je ne connaissais pas spécialement parce que je n'ai pas eu l'occasion de jouer à Metroid Prime ou Metroid tout court. Fun! Et puis ça se finit là-dessus. On a eu Smash, on a eu 25 minutes qui nous expliquaient exactement comment genre les effets sonores changent un tout petit peu selon le costume qu'on a. Listen closely and you'll hear differences in the sound effects. Oh, selon le costume, ça fait pas le même bruit, la technologie. Ou genre que ça prend une demi-seconde de plus d'éviter les attaques de son adversaire. You'll be wide open to attack and your duration of intangibility gets shorter. You'll notice that he and other fighters have expressive new facial animations. Waouh, la folie! Ce genre de truc qui devrait être des petits changements qui sont expliqués par texte, qui n'ont même pas besoin d'être expliqués en vidéo en fait, tellement c'est mineur. C'est pas que c'est pas intéressant, parce qu'évidemment que c'est intéressant d'un point de vue joueur de Smash, mais c'est pas quelque chose qui a sa place dans un Nintendo Direct. Si ça avait été un Smash Direct, si ça avait été un Direct uniquement sur Smash, qui aurait été annoncé comme étant un Direct uniquement sur Smash, ça aurait été intéressant parce que du coup ça explorait un peu plus le gameplay. Sauf que c'était un Nintendo Direct et qu'il y avait des gens qui regardaient ce Nintendo Direct en attendant n'importe quelle autre franchise de Nintendo et
En fait, si t'étais pas intéressé par Smash comme moi c'est le cas, j'adore pas Smash. J'y jouerais parce que j'aime bien les jeux comme ça, mais je suis pas du tout fan de Smash. Et ben, t'avais rien à te mettre sous la dent. Les fans de Fire Emblem, ils ont été contents parce qu'ils ont enfin une idée de quand est-ce que ça va sortir. Mais même si j'aime beaucoup Fire Emblem, le seum d'avoir Smash pendant 25 minutes fait que je suis même pas si excitée que ça pour Fire Emblem. C'est ouf pourtant, j'aime vraiment Fire Emblem. Je suis pas forcément la meuf la plus fan de Fire Emblem, genre je vais pas m'empêcher de dormir juste pour jouer le premier jour dès qu'il sort quoi. Mais j'aime vraiment Fire Emblem, j'ai adoré Awakening, je me souviens d'avoir passé une journée. J'ai commencé à y jouer à 9 h du matin, j'ai fini à 23 h. J'ai pas fait de pause. Donc c'est quand même que genre, je suis pas... C'est pas la franchise de ma vie, mais j'aime vraiment beaucoup cette franchise. Et ouais, je suis trop salée par rapport à comment ça s'est passé pour Smash pour vraiment apprécier ça. Après bon, évidemment je serai contente quand il sortira. Faut pas non plus cracher dans la soupe quoi. Si vous voulez regarder l'entièreté du live stream que j'ai fait en regardant la conférence, il est encore disponible sur Twitch, il va être disponible pendant genre 12 jours par là, donc... dépêchez-vous. Je peux pas garder indéfiniment les live streams comme sur YouTube, ça marche pas comme ça sur Twitch, je suis désolée. Mais j'ai pas le droit de poster le truc en entier sur YouTube parce que les copyrights appartiennent à Nintendo du coup. En ce qui concerne Animal Crossing et les autres franchises dont on n'a pas entendu parler, faut pas non plus perdre espoir, ça va sûrement être annoncé cette année. L'avantage, comme la quasi-totalité des jeux qui ont été annoncés, à part Mario Party et Fire Emblem, ce sont des portages, bah c'est que il va rester un certain nombre de Nintendo Direct possibles pendant le reste de l'année et que bah s'ils annoncent vraiment rien du tout dedans, bah ça va être la pire année de Nintendo depuis très longtemps. Donc il y a des chances qu'ils fassent des annonces de nouveaux jeux d'ici la fin de l'année. Après, probablement que ce sera pas des jeux qui sortent en 2018, mais peut-être à partir de 2019. Je me dis, si cette année c'est pas Animal Crossing, c'est que ça sera l'an prochain. Il y a 0% de chance que Animal Crossing ne sorte pas sur Switch. C'est pas comme la Wii U c'est très mal vendu, la console s'est cassée la gueule dès le départ en fait. Dès qu'ils ont commencé à faire du marketing dessus, ça sentait le flop à 3 km. La Switch est un gros succès. Pocket Camp a été un succès aussi. Ils ont dit qu'ils voulaient que Pocket Camp ait des connectivités avec un jeu Animal Crossing sur console. Et il n'y a aucune connectivité entre New Leaf sur 3DS et Pocket Camp. C'est donc que va y avoir des connectivités dans le prochain. Et ça m'étonnerait qu'ils attendent beaucoup plus longtemps que ça pour Animal Crossing parce que comme c'est un jeu qui est fait pour être joué sur la durée, ils essayent de le sortir au début du cycle de vie d'une console. Tous les autres Animal Crossing sont sortis la deuxième année de la nouvelle console. Pour la Switch apparemment ça prendra un an de plus. Si jamais par contre il n'y a pas... Mais je dis il y a 0% de chance. Mais si jamais il n'y a pas d'annonce d'Animal Crossing l'an prochain, j'avoue que je serais très pessimiste. Parce que je trouverais ça super bizarre en fait. Il n'y a pas de raison qu'ils l'annoncent pas l'an prochain. Sur ce, voilà mes impressions par rapport à l'E3 Nintendo. Ça a été le pire E3 que j'ai jamais vu. C'est aussi le premier que je suis d'aussi près où je regarde les conférences et tout. Avant j'attendais juste que les news sortent. J'avoue que j'ai été déçue. Mais bon, je me dis, je le ferai en live aussi probablement l'année prochaine et ça pourrait qu'être mieux de toute façon. Ça peut pas être pire que ça, je crois. Sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez apprécié le peu qu'on a eu à propos de l'E3. J'espère que vous aimez Smash. Si vous aimez Smash, je suis super contente pour vous. Il a l'air vachement bien. Et puis voilà. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous revois dans une prochaine vidéo. Salut! Et encore une fois, un énorme merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous, je pourrais pas faire autant de vidéos. Du coup, merci!